Salut, vous êtes une personne malvoyante ou aveugle et vous cherchez une application miraculeuse qui vous permet de retrouver tous vos objets en une fraction de seconde sans bouger de votre canapé. Objet trouvé à 1,6 m. Alors, Centrez l'objet sur la cible en suivant vous les êtes pas au bon indications endroit. sonores. Mais par contre, je peux vous proposer une application Objet centré. qui s'efforce de le faire tant bien mal, Canne blanche, avec mince, avec une certaines poignée. qualités, Et les poser certains verticalement défauts. près de la porte vitrée. à Et gauche si de vous votre restez chemin. jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis 100% objectif sur cette application qui s'appelle OORION. Orion. Voilà, donc on se retrouve juste après le générique. Et surtout, si la vidéo et le contenu vous plaisent, abonnez-vous. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Donc nous revoilà dans l'application Orion, donc Orion. Orion, en fait, c'est le nom d'une étoile qui aidait les peuples dans l'Antiquité à se repérer. Voilà, pour la petite histoire. Donc on se retrouve dans l'application. Je vais parfois aller peut-être un peu vite, donc n'hésitez pas à me dire si mon élocution est un peu rapide. Je vais essayer d'être assez clair quand même. Mais comme l'application propose pas mal de fonctionnalités, si je veux vous montrer de manière exhaustive tout ce qu'on peut faire, je vais essayer d'être un petit peu rapide. Donc nous voilà dans l'application qui est bien vocalisée avec VoiceOver. Donc, Cherchez un texte. Objet texte objet on a plusieurs réglage, bouton. menus. On va aller tout en bas nous d'abord Réglage. pour Bouton. faire un petit tour dans les réglages. Orion. Voilà. Tutoriel. En tête. Chercher un texte. Bouton. Donc Chercher un objet. Tutoriel. En vous avez tête. les tutoriels. Donc ça en gros ça va vous dire, ça va vous rappeler comment ça marche quoi. Chercher un objet. Chercher un texte. Objet à proximité. Texte à proximité. Capturer un objet. Siri. Bouton. Instruction et IA générative. Plus d'informations à propos de l'IA générative. Voilà, Bouton. donc ça c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir quelques infos à propos de l'intelligence artificielle générative parce que quand on utilise ce genre d'intelligence, c'est bien de savoir comment elle fonctionne pour ne pas qu'elle nous fasse pour ne pas qu'il y ait des bêtises quoi, qu'elle nous dise des bêtises et qu'après qu'on se retrouve à faire n'importe quoi parce qu'elle génère des trucs et qu'on se rend pas compte forcément que c'est n'importe quoi qu'elles sont en train de dire. Donc c'est assez sympa ça d'avoir mis un petit tutoriel et plus d'infos sur la façon dont c'est utilisé. Bouton. Activé. Apparence. En tête. Hop, Thème sombre. donc apparence, thème sombre, Bouton. Activé. Caméra. En tête. Activation automatique du flash. activation automatique du flash quand la luminosité est trop faible. Bouton. Activé. Guidage. En tête. Système métrique impérial. Alors le système métrique impérial, je suppose que c'est quand on est ancien sénateur de Naboo et qu'on s'appelle Palpatine. Non, bon, ça c'est une petite blague en référence à Star Wars. Le système métrique impérial, c'est ce qu'utilisent les unités anglo-saxonnes, donc vous savez les galions, les onces, les pouces, tous ces trucs-là là, qui sont incompréhensibles. Mais bon, c'est les anglo-saxons quoi. Voilà, on ne leur en veut pas. Bouton. Désactivé. Partenaire. En tête. Hop, pour être un partenaire. Chercher un partenaire. Connexion en tant que partenaire ou contact. Donc En voilà, tête. si vous êtes un partenaire ou si vous voulez chercher un partenaire, contactez Orion. Faire un retour. Bouton. S'inscrire à la newsletter. Autorisation. Gérer les autorisations. Informations. En tête. Objet reconnu. Politique de confidence. Conditions générales Voilà, et d'utilisation. après, Bouton. faire un retour, les trucs légaux, les conditions générales d'utilisation, à lire absolument, etc. Tout ça. Bouton de retour. Tac. Donc, hop. Bouton de Voilà retour. pour la partie réglage. Alors, Objet à proximité. on Bouton. va ensuite se diriger dans l'un des menus. Je crois qu'il y a 5 à peu près menus. Là, c'est texte à proximité. Objet à proximité. Objet à proximité. On va d'abord faire objet à proximité, ce sera plus simple pour vous montrer. Donc objet à proximité, c'est très simple, ça va utiliser notre caméra, la caméra du téléphone et l'intelligence artificielle pour nous décrire un petit peu notre environnement. Donc, on va voir ce que ça donne. Orion. Chargement. Parapluie. Hop. Plan tempo. Télévision. Livre. Interrupteur. Reflet de lumière visible sur le sol. Carreau de forme rectangulaire. Sol carré Oui, de c'est- couleur beige. Intérieur. Télévision. Art. Décoration. Cadre. Rideau. Fenêtre. C'est assez Appareil ménager. intéressant, mais comme il y a Chaise. beaucoup de choses à décrire, Art. parfois Lampe rouge à côté de la l'application parle fenêtre. beaucoup. Rideau beige avec motif stylisé. Planche à repasser avec un fer à repasser blanc. On va essayer d'aller Fenêtre en voir bois avec un dehors vitrage comment ça clair. marche. Intérieur de chambre. Décoration. Cadre. Appareil ménager. Télévision. Télécommande. Vous voyez, Meuble. là je suis Rideau. dehors. Hein. Fenêtre. Paysage de champs et collines en arrière-plan. Abri en métal gris avec toit rouge. Remorque grise à côté d'un abri. Herbe verte et bien entretenue. Extérieur avec jardin. Ciel. Nuageux. Rideau. Fenêtre. Télévision. Bol. Art. Décoration. Cadre. Énonciation désactivée. Ok, donc c'est pas mal. C'est pas mal.
C'est pas mal du tout. Par contre, vous voyez que comme ça parle beaucoup, bah, finalement, vous avez un décalage. C'est-à-dire que là, quand j'ai été dehors, le téléphone, la voix de VoiceOver a mis à peu près 2 à 3 secondes avant de commencer à dire ce qui était dehors. Peut-être même un peu plus, peut-être 3-4 secondes. Donc, si vous voulez, bah, pour faire de la navigation en temps réel, vous avez du décalage, quoi. Surtout si vous faites des balayages rapides avec votre téléphone. En fait, vous allez avoir un décalage avec... vous allez passer devant une télé, par exemple, et ça va vous dire qu'il y a une télé 3-4 secondes après qu'elle soit passée. Donc ça peut créer une forme de confusion à ce niveau-là. Voilà pour ce qui est des objets à proximité, mais sinon c'est assez sympa, vous avez vu, avec l'intelligence artificielle, rideau beige stylisé, reflet de lumière sur le sol, etc. Ça donne un peu des indications sur la luminosité, ça décrit pas trop mal l'environnement. Bon, par contre, à un moment, ça a dit qu'on passait dans une chambre alors qu'on restait dans un salon, salle à manger. Voilà, faut quand même faire attention à tout ça, quoi. Mais ça reste intéressant, c'est prometteur, on va dire. Hop, donc voilà, après les objets à proximité, on va passer à une autre fonctionnalité, Objet à proximité, bouton. Chercher un texte à proximité. Qui s'appelle bouton. les textes à proximité. Donc là, c'est assez simple, hein, c'est-à-dire que si ça trouve des textes, ça va vous les lire. L'Orion, recherche en cours, Mitch, taxe, ce qu'il faut. Voilà, un petit peu comme Seeing AI si vous voulez. Mais Seeing AI, faut essayer de... Lâche, taxe 10, ce qu'il faut SAV. Hop, voilà. Mais par contre, des Vax, fois... sens une. Taxe, AEG. Donc des fois, vous voyez, là, Samsung, c'est la télé, par exemple. Mais ça, des fois, si le texte est stylisé, ça va le lire à moitié. Puis ça va reset si vous... Comment dire? Ça va recommencer à le lire si vous bougez un peu votre téléphone. Après... Jardin d'intégration. Un rêve devenu réalité. Christian Bado. Jardin. Un rêve des. Hop, Le jardinage. donc là, vous voyez, quand je bouge un peu le téléphone, là, ça a lu assez bien, hein, Jardin d'intégration, un rêve devenu réalité. C'est un livre sur le jardinage quand on perd la vue. Et c'est sûrement un livre sur lequel je vais vous faire une vidéo un peu plus tard. Voilà, pour le petit teasing, vous avez vu, l'art du teasing. Donc voilà un peu pour le fait de chercher un texte. Après, ça peut aider à se repérer dans les stations de métro, etc. Vous mettez ça, texte à proximité, ça peut vous dire. Après, voilà, ça ne dit pas à quelle distance le texte se trouve, donc ça, bon, c'est un petit truc qui pourrait être sympa, mais d'un côté, après, ça rend... en fait, après, vous augmentez la logorée de votre application, donc après, ça parle beaucoup, quoi. Donc voilà, ça, c'est la deuxième fonctionnalité. Les textes à proximité. Hop. Mais honnêtement, l'une des fonctionnalités les plus sympas de cette application, celle sur laquelle on vient tout de suite, la fonctionnalité clé, si j'ose dire. Chercher un texte. Objet à proximité. Chercher un objet. C'est la fonctionnalité de pouvoir chercher un objet. Donc, hop. Chercher un objet. Canne blanche. Bouton. Donc là, vous avez par exemple champ de recherche. Canne blanche. Vous pouvez également, vous avez 86 objets génériques. Donc on va regarder vite Banane. fait. Bouton. Banc. Bateau. Boîte au boîtier, bol, bouton, bouteille, bouton, briquet, brosse à dents, bus, camion, canapé, canne blanc, carte, chaise, charge, chat, chaussures, chien, ciseaux, clavier, clé, bouton. Voilà. Vous voyez, vous avez tout un tas d'objets. Là, je ne vais pas tous les faire, mais vous en avez 86. Alors, c'est pas encore énorme. Ce serait bien qu'il y en ait plus. Mais vous verrez plus tard qu'on peut ajouter ses propres objets. Ça, c'est une feature, c'est une fonctionnalité assez sympa. Chat, bouton, page 2, page 1 sur 7. Boîte à médicaments, bouton. Recherche récente, en tête. Canne blanche. On va bouton. essayer par exemple la canne blanche. L'Orion. Chargement. Point de suspension. Balayez votre environnement avec la caméra. Voilà, donc il faut que je balaye mon environnement avec la caméra. On va voir si ça la trouve. Alors moi je sais où elle est, donc j'essaie de voir à quel point le téléphone détecte. Si vous voulez. Parce que comme je sais où elle est, là pour le moment, il ne détecte pas. Recherche de canne blanche. Balayez votre environnement avec la caméra. Balayez votre environnement avec la caméra. Vous voyez, donc là, je pense qu'on a déjà vu, un voyant l'aurait déjà vu. En fait. Donc, Objet vu pour la dernière fois à droite. Objet centré. Rapprochez-vous. 1,3 m. Voilà. Une canne blanche, légère, avec une partie rouge en bas. Elle est placée près de la porte, à côté d'un vapoteur et d'un arbre à chat. Alors, c'est pas un vapoteur, mais Objet je sais vu pour pas la ce dernière que... fois à gauche. Balayez votre environnement avec la caméra. Objet centré. Rapprochez-vous.
70 cm. 40 cm. Recentrer l'objet. Centrer l'objet sur la cible en suivant les indications sonores. Voilà. 60 cm. Une canne blanche, fine, avec une partie rouge au bas. Elle est légère et conçue pour faciliter la navigation. Elle se trouve près de la porte, à côté d'un sac noir et d'un spray nettoyant. 80 cm. 50 là- cm. 70 cm. Voilà, moi je l'ai trouvé la canne, mais je savais un peu où elle était. Si vous voulez, L'objet est proche. il y a des fois où ça Ce peut n'est être un peu peut-être pas plus à portée de main. difficile. Restez On va prudent. réessayer un coup 50 cm. dans une autre position. Donc là, j'ai replié la canne blanche et je l'ai posée sur la table à un endroit. Objet générique, 86. Four. Boîte à canne blanche. Bouton. Tac. Au rayonne. Donc on va voir à partir Chargement. Point de Là, je dirais que Balayez je votre suis à environnement avec la caméra. 5-6 mètres. On va voir. Ouais, pour le moment, elle capte pas. En fait, je pense qu'il faut faire un balayage assez lent. Parce que sinon, ça va trop vite et ça n'a pas le temps d'identifier l'objet, de se dire « Ah bah oui, en fait, ça c'est une canne blanche ». Surtout là, je l'ai repliée, donc ça se trouve, l'intelligence artificielle galère plus. On va voir si elle la trouve quand même. Hein. Parce que si elle la trouve pas, bah c'est vrai que... voilà, c'est une application à laquelle on peut faire moyennement confiance. Là, je sais qu'elle est dans mon champ de vision à des moments. Enfin, elle est dans le champ de vision de la caméra. Dans le mien, je sais pas. Mais c'est sûr que je dois passer devant à des moments. Pour le moment, elle ne détecte pas. Alors, pourquoi? Objet vu pour la dernière fois en haut à gauche. Balayez votre environnement avec la caméra. Objet centré. Rapprochez-vous. 6.9 m. Là, elle me dit qu'on est à 7 mètres. En fait, on n'est pas du tout à 7 mètres, vous voyez. 4.9 m. Un objet long et cylindrique, principalement blanc avec des accents rouges, ressemblant à une canne. Il est Ouais. posé sur la table, entre quelques documents et un petit objet noir. Par contre, voilà, là, elle a décrit qu'elle était posée sur la table. Donc, si vous Recentrez savez l'objet. où est la table, Centrez l'objet sur la cible en suivant les indications sonores. dans le lieu que vous connaissez, 3.0 bah, m. 2.0 m. vous voyez, là, on est à côté. Alors que Objet centré. elle disait que j'étais à 7 Rapprochez-vous. mètres. J'étais plutôt à 1,4 m. 2 mètres 50. Hop. 2.0 m. Voilà. Là, elle dit qu'on est à 2 mètres, alors que je la touche du doigt. là. Recentrez l'objet. Centrez l'objet sur la cible en suivant les indications sonores. Donc, elle a quand même du mal au 1,5 niveau de m. l'évaluation des distances. Elle a quand même un peu de mal. Voilà à peu près pour Objet centré. l'objet. Données cellulaires. Enregistrement Parce de que de la l'écran. recherche des objets, on va Enregistrement de essayer un l'écran en autre cours. objet. Fermé. Bouton. Fermé. Espace. Recherche récente. Canne blanche. Boîte à médicaments. Bouton. Recherche Boîte à de médicaments, j'en ai chargement. une Point de dans ma source. poche. Balayez votre environnement On va avec voir la si elle caméra. la reconnaît comme telle. Hop. Là, je l'ai jeté par terre au milieu. Ouais, je suis comme ça. Moi, je suis un thug. Alors là, vous voyez. Je balaye au milieu de la pièce, mais pour le moment, il n'y a rien du tout. Ok. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un peu un coup de main à prendre et que l'intelligence l'intelligence de recherche, des fois, elle est en mode non, je sais pas ce que tu veux que je cherche, moi. Je sais pas. On va essayer de se baisser pour... Objet trouvé à 1,7 m. Centrez l'objet sur la cible en suivant les indications Ok. sonores. Une boîte à médicaments blanche, rectangulaire, de taille petite à moyenne, avec des inscriptions sur le côté. Au sol, près de la porte, à gauche de la cage. Ok. Oui, il y a une cage à lapin. Donc elle est au sol. Ok. Ouais, bah là, vous Pour la voyez, dernière fois en bas à droite. c'est pas Balayez mal votre environnement les... avec la caméra. Une petite boîte blanche avec des inscriptions noires. Hop. Objet vu pour la 1.6 m. Fermé. Bouton. Fermé. Espace. C'est pas trop mal. La description, Recherche. Champ de en recherche. fait, la description des lieux, par exemple à côté de la porte et tout, c'est vraiment pas mal. Parce que si on connaît un peu le lieu ou qu'on est dans un lieu qu'on a eu le temps de repérer un petit peu, bah ça c'est vraiment pas mal. Parce que quand elle dit près de la table, près de la fenêtre, près de la porte, etc., ça c'est pas mal. Parce qu'au niveau des distances, on voit que c'est pas encore tout à fait ça. Là j'étais à, pareil, ça disait plus d'un virgule, enfin 1, je sais plus combien de mètres, 1,5 mètres. C'était pas tout à fait ça quoi. J'étais moins loin que ça. Donc voilà à peu près, mais ça a bien reconnu. Donc là c'est une boîte de médicaments, je sais pas ce que c'est. C'est un collier pour mettre dans les yeux.
De l'Alphagan, je pense. Enfin bon, c'est un médicament classique. Donc ça peut être intéressant. Voilà, au niveau de cette feature. Putain, pourquoi j'utilise le mot feature, moi? C'est cette fonctionnalité, pardon. Voilà, on n'oublie pas d'être grossier, c'est toujours un plaisir. Voilà, donc à peu près pour quelques objets génériques. Et puis maintenant, on va passer à une nouvelle partie qui peut-être vous intéressera encore davantage. Non, j'ai dit que la fonctionnalité clé, c'était celle qu'on vient de faire. Mais on va passer au fait de pouvoir scanner ses propres objets. Voilà. Mes objets personnels, en tête. Donc on se retrouve sur la rubrique Mes objets personnels. Aucun objet personnel. Donc là, j'ai pas d'objet Scannez personnel. vos objets personnels afin que vous puissiez les rechercher plus tard. Voilà, Scanner un nouvel objet. Bouton. on va faire ça. Au Orion. Scannez l'objet sous tous ses angles. Donc là, Rapprochez la caméra de l'objet puis appuyez sur démarrer la capture pour commencer. Démarrer la capture. Bouton. alors, est-ce que ça va reconnaître l'objet? Tac, j'essaie de mettre le téléphone bien dessus. Fermez. Démarrer la capture. Démarrer la capture. Rapprochez la caméra de l'objet. Recentrer la caméra sur l'objet. Voilà. Donc là, j'essaie de scanner une hanche de saxophone soprano. Donc on va voir si ça marche. Hein. Donc là. Ok. Objet centré. Déplacez la caméra autour de l'objet. Recentrer la caméra sur l'objet. Objet centré. Déplacez la caméra autour de l'objet. Voilà. Donc c'est pas trop mal. On va essayer de le tourner aussi. Recentrer la caméra sur l'objet. Objet centré. Déplacez la caméra autour de l'objet. Hop, pour qu'il ait différents angles de vue. Fermez. Bouton. Objet centré. Mettre en pause la capture. Bouton. Terminer la capture. Bouton. Recentrer la caméra sur l'objet. Objet perdu. Rapprocher la caméra de l'objet. Ok. Rapprocher la caméra de l'objet. Terminer la capture. Bouton. Mettre en pause la capture. Bouton. Mettre en pause la capture. Reprendre la capture. Bouton. Fermez. Bouton. Donc là, on peut mettre en pause la capture. On va essayer de scanner un endroit légèrement différent. Par contre, la dernière fois, je l'avais scanné sur la surface d'une table, cette hanche de soprano, donc le petit morceau de roseau qui se met dans le bec pour produire un son au saxophone. Voilà. Et en fait, l'intelligence artificielle a reconnu la table plutôt que la hanche. Donc je peux vous dire que ça a donné une vidéo un peu sympa où je tournais en rond. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait, mais attends, mais pourquoi tu m'indiques ça, là, la hanche, si elle n'est pas sur la table? Ah, mais d'accord, tu m'indiques la table, mais Reprendre la oui. capture. Fermez. Bouton. Reprendre la capture. Bouton. Reprendre Voilà. la capture. Rapprocher la caméra de l'objet. Ah, là, je rapproche, là, ça peut pas être plus proche, là. Hein. Mettre en pause la capture. Rapprocher la caméra. Fermez. Bouton. Ouais. Rapprocher la caméra de l'objet. Il y a quand même un peu. Mettre en pause la... Rapprocher la caméra de l'objet. Vous voyez, là. Mettre en pause la... Rapprocher la caméra de l'objet. Oh, vas-y. Ok. Objet centré. Déplacer la caméra autour de l'objet. Donc là, c'est parce que peut-être j'avais tourné l'anche et vous voyez, ça n'a pas bien reconnu. J'ai l'impression. Rapprocher la caméra de l'objet. Objet centré. Déplacer la caméra autour de l'objet. Recentrer la caméra sur l'objet. Objet centré. Déplacer la caméra autour de l'objet. Recentrer la caméra sur l'objet. Objet centré. Déplacer la On va caméra. dire que c'est Mettre en bon. pause. Terminer la capture. Bouton. On va dire que Recentrer la c'est caméra sur... Rapprocher la caméra. Terminer la capture. Terminer la Voilà. capture. Bouton. Quitter. Bouton. Quitter. Objet enregistré. Quitter. Ouais. Bouton. Hop, on Champ de quitte. texte. Modifie. Bouton de retour. Voilà. Mes objets personnels. En tête. Hanche. Bouton. Hanche. Et on va voir si ça marche. Recherche de hanche. Chargement. Point dessus. Balayez votre environnement avec la caméra. Hop, on jette encore. Voilà, car on est des fous malades. Fermé. Bouton. Recherche de hanche. Et on va voir si ça trouve. J'espère que oui. Balayez votre environnement. Balayez votre environnement avec la caméra. Mais vous voyez, Objet vu pour la dernière fois en bas à gauche. Balayez votre environnement avec la caméra. en bas à gauche. Ah, Objet vu pour la dernière fois en bas à vous gauche. voyez, des fois, l'indication, elle arrive un peu trop tardivement, en fait. Donc, on a le temps de faire des mouvements. Et du coup, quand elle dit en bas à gauche, des fois... Objet trouvé à 30 cm. Centrez l'objet sur la cible en suivant les indications sonores. Objet trouvé. Objet à portée de main. Vous pouvez le saisir. 20 cm.
Moi, ça me dit qu'il est à 20 cm là, l'objet. Hein. Ok. Je l'ai. Hop. Donc voilà. Là, ça a Objet plutôt pour la pas dernière trop fois mal à droite. marché. Ça a plutôt pas trop mal marché. Par exemple, j'ai scanné l'ange de saxophone. Donc moi, j'hésitais à le faire. Je mange des mots tellement je veux parler vite. J'hésitais à le faire avec, par exemple, vous savez, quand on a des traitements, parfois il y a des trucs qui tombent, genre des flacons de gouttes ou quoi. Donc j'hésitais à le faire avec ce genre de choses. Après, comme des fois c'est des trucs ronds, je sais pas exactement comment ça marche. Et pareil, là j'ai quand même utilisé un sol relativement uni, donc je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais je pense que l'application a quand même un peu plus de mal dès que les environnements sont plus complexes, sachant qu'en plus, dès que l'objet n'est pas dans une zone dégagée, c'est tout de suite plus compliqué parce qu'avec votre téléphone, il va falloir que vous arpentiez partout, dans la pièce. Mais vous voyez là, ça l'a bien reconnu, la hanche, donc ça a bien reconnu l'objet scanné, quoi. Et voilà, j'ai mis la dimension de l'objet, comme ça en plus ça m'a dit qu'il était plutôt proche, etc. Donc c'est assez intéressant. Je pense que ça peut servir dans certains cas, mais ouais, il faut quand même la tester un petit peu plus, la tester davantage. Moi j'ai fait quelques tests qui sont parfois concluants, parfois moins. Mais bon, voilà, on se retrouve juste après, je vais vous faire une conclusion un peu plus détaillée. Donc voilà, on se retrouve dans l'application. Moi, je vais vous faire une petite conclusion après quelques tests. Je l'ai pas expérimenté, j'ai pas non plus passé 50 heures dessus. J'ai passé, je sais pas, peut-être 3-4 heures dessus. Donc il y a des moments où ça marche bien. Je pense que cette application, elle peut être utile dans certains cas. Par exemple, vous arrivez dans un hôtel ou un lieu que vous connaissez pas. Vous pouvez rechercher les interrupteurs ou les prises, par exemple. Et donc là, vous pouvez passer sous les lits, ça va allumer comment on appelle ça, le flash de votre téléphone qui va servir de lumière pour éclairer, etc. Et ça peut vous trouver des prises, des trucs comme ça. Par contre, l'intelligence artificielle elle manque encore un peu de puissance, non seulement au niveau de la réactivité, je pense. Et alors déjà au niveau de la description, parce que je pense qu'une multiprise, vous voyez, elle prend pas ça comme une prise normale. Donc il y a des fois où voilà, les prises, elle a une idée très catégorique de la prise. La prise murale, etc. Donc je crois que quand il y a quelque chose de branché dedans, elle ne prend pas en compte le fait que ce soit une prise. Donc ça, c'est quand même dommage. Et il y a aussi le fait que voilà, les multiprises, elle ne prend pas forcément en compte. Voilà, elle a une idée très définie de ce qu'est une prise, donc ça, c'est un peu dommage. Et pareil, il y a ce que je vous disais sur le balayage. À mon avis, l'intelligence artificielle, c'est normal, hein, ça débute. Comme elle manque encore un peu de puissance, et peut-être aussi, en fait, vous avez tout un problème de faux positif, si vous voulez. Elle ne veut pas vous dire... parce que plus vous augmentez... comment dire, le nombre d'objets qui peuvent être détectés comme une prise, plus vous pouvez avoir des problèmes en ayant des objets qui ne seront pas non plus des prises et donc en ayant des faux positifs. Donc là-dessus, voilà, c'est un juste équilibre à faire et ça ne doit pas être trop facile non plus de le faire. Après, ouais, je pense que l'intelligence artificielle manque encore un peu de puissance. Honnêtement, avec des trucs comme... d'ailleurs, ils utilisent l'intelligence artificielle d'OpenAI, mais je pense que quand ChatGPT et tout, il va y avoir les modes avancés, etc., les modèles multimodaux, ça va de plus en plus rendre l'application puissante pour la recherche d'objets, la description, etc. Donc je pense que ça voilà, c'est un truc qui va venir. Donc à ce niveau-là, c'est pas trop mal, mais il reste encore à faire. Après, voilà, vous êtes dans un hôtel, vous savez pas où sont les interrupteurs, tac, vous mettez l'appli, et voilà, ça peut vous dire où sont les interrupteurs, ça peut arriver. Parfois aussi, on peut chercher ça dans des toilettes ou quoi, des choses comme ça qu'on connaît pas. Voilà, hop, tac, petit coup d'appli, ça peut aider. Sinon, pour ce qui est de la recherche d'objets, ça marche. Vous avez vu là pour la canne, par exemple, des fois ça met des mauvaises distances, et je pense que si vous balayez trop vite parce que vous êtes impatient, parce que vous avez perdu un objet qui vous est cher, entre guillemets, ou dont vous avez besoin, vous allez balayer trop vite, et potentiellement, vous n'allez pas avoir... voilà, je parle trop vite. Vous n'allez pas avoir le temps, l'application va pas avoir le temps de scanner l'objet et de se dire « Ah bah oui, ça c'est la canne blanche, hop, il faut que je bip ». Voilà, vous avez une évaluation des distances qui est relativement discutable. Voilà, après ça marche globalement bien, vous avez vu, canne blanche, qu'elle soit pliée ou dépliée, ça a marché. Boîte de médicaments, là j'en ai pris une au pif, ça a marché. Les textes à proximité, ça peut vous décrire un peu, voilà. L'environnement c'est pas mal, mais il y a un petit temps de latence. Il y a également la possibilité de chercher un texte. Donc si vous savez que vous êtes dans le métro et je sais pas, vous tapez le mot station et ça va vous chercher le mot station, par exemple, si vous savez qu'à chaque station de métro il y a le mot station ou que c'est un truc que vous cherchez, enfin bon, voilà.
Il y a la possibilité de scanner ses objets personnels. Après, voilà. Moi, je pense que l'application est intéressante, mais elle manque encore un peu de puissance, elle manque encore un peu de... Je pense qu'elle sera vraiment efficace dans 2 à 4 ans. Voilà. Mais c'est assez intéressant et je pense qu'il ne faut pas s'en servir non plus pour de la navigation parce que le temps qu'elle décrive, en fait, vous avez déjà passé... Enfin, de toute façon, c'est pas une application faite pour, mais le temps que vous avez... voilà, le temps que vous ayez balayé, ben, en fait, l'application, elle a quelques secondes de retard. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte, la synchronisation de l'audio par rapport au balayage du téléphone, qui doit pas être facile. Voilà. Après, l'application, elle est gratuite, elle a ce mérite-là. Il y a juste à créer un compte, ça c'est assez facile à faire. Et puis voilà, moi je vous propose quand même de l'essayer. Ça peut vous aider dans certains cas pour rechercher certains écouteurs, les petits écouteurs sans fil, etc. Il y a des boîtiers d'écouteurs sans fil, les écouteurs sans fil, ça peut être pas mal. Voilà, je pense que ça peut servir, mais épisodiquement. C'est-à-dire que c'est une application, moi je lui mettrais 6,5 sur 10. Parce que c'est une application qui est pas si mal, mais qui n'est pas assez... j'allais dire game breaker, mais comment on dit? Elle n'est pas assez... puissante, innovante, elle change pas assez la donne, voilà, pour s'en servir tout le temps, je pense. Mais dans certaines situations, ça peut vous servir, voilà, dans certains contextes, un lieu que vous connaissez pas, même vous pouvez le faire pour rechercher un abri de bus en extérieur si vous êtes sur un boulevard et que vous savez qu'il y a un arrêt de bus à ce niveau-là, voilà, ça peut vous aider sur ce genre de choses. Voilà. Après, se servir de cette application en ville, en extérieur, ouais, difficile aussi. Voilà pour le retour à peu près. J'ai essayé d'être assez complet dans ce test. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop long et suffisamment complet. Et franchement, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait grandement plaisir et ça m'aide beaucoup pour savoir un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Et ouais, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des suggestions, s'il faut que j'aille plus vite, moins vite, que je passe plus sur certains points, etc. Voilà. Écoutez, j'ai à peu près tout dit. J'ai fait un bon petit débrief de cette application. Donc elle s'appelle OORION, Orion. Assez chiant à dire comme mot. mais voilà, elle est disponible dans l'App Store et sur Google Store, Google Play Store. Écoutez, voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter. Allez, salut!